Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment bien débuter sur Archicad à travers cette petite maison que j'ai conçue pour vous afin que vous puissiez prendre des bonnes bases et réussir et aimer ce logiciel tout autant que moi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et à la fin de la vidéo, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker et à le partager autour de toi si tu penses que ça peut également aider d'autres personnes. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour cette démonstration, je vais devoir ouvrir un nouveau fichier pour devoir expliquer ça puisque ici, il y a déjà beaucoup de paramètres et si je me mets encore à utiliser ces fichiers pour dessiner, beaucoup ne comprendront rien. Donc, du coup, je cherche un autre fichier comme ceci. J'ouvre un nouveau fichier H4 pour pouvoir commencer cette vidéo. Lorsque nous sommes dans notre interface H4, lorsqu'on ouvre H4 pour la première fois et que nous sommes dans l'interface, il y a deux choses à prendre en considération. Si c'est une maison en étage ou c'est une simple maison, ou c'est-à-dire des maisons à plein pied. Si c'est une maison à étage, je vais d'abord commencer par paramétrer mes étages à ce niveau. Du coup, si vous ne connaissez pas comment est-ce qu'on peut paramétrer les étages, j'ai fait une autre vidéo que vous trouverez dans la playlist de la chaîne. Donc, je vous conseille après la vidéo d'aller regarder cette autre vidéo-là. Et la deuxième chose à faire, puisque nous allons dessiner, mais puisque notre exemple est un plein pied, nous allons juste paramétrer les outils de la boîte à dialogue. Et quand je parle des outils, je ne vais pas les paramétrer je ne vais pas paramétrer les outils à la fois. Je vais paramétrer au fur et à mesure que je dessine. Donc, par exemple, si je vais commencer par dessiner, je vais double-cliquer sur mur et paramétrer d'abord les murs parce que je vais commencer par les murs. Je double-clique et mets les paramètres du mur. Non lié 0,15, l'épaisseur du mur. Ici, c'est le sommet du mur, c'est non lié parce que ça n'est pas lié à un étage. Et la hauteur de mon mur, je vais laisser à 2,8. La hauteur du mur, c'est à 2,8. Et étage d'implantation, le rez-de-chaussée. Bon, au niveau 0,0, moi, je préfère. Une fois que j'ai paramétré tous les murs, je vais valider sur OK et aller commencer mon dessin. L'extérieur, soyez seulement attentif, je vais un peu aller très vite, soyez très attentif sur comment est-ce que je fais. 6 mètres, 13 mètres, je viens et je reviens là. J'ai une petite terrasse à ce niveau-ci. Soyez attentifs parce que là, je ne vais pas très vite tout expliquer. Vous allez voir, voilà déjà que mon mur s'est formé. Il manque, je vais casser l'angle-ci sur forme circulaire. Eh bien, je vais placer les ouvertures.
Et une fois, quand je vais placer les ouvertures, je vais paramétrer chaque ouverture. Pour les portes, je prends, je m'en vais sur porte, je double-clique et je fais aussi son paramétrage. Et pour les ouvertures, les portes et les fenêtres, si vous n'avez pas bien, vous ne comprenez pas vite ce que je fais, je vous conseille juste d'aller dans une autre vidéo plus loin de la chaîne, dans la playlist de la chaîne, vous trouverez une vidéo que j'ai également conçue pour expliquer tout ce qui se trouve sur les paramétrages des murs et des ouvertures, que ce soit fenêtres et portes. J'ai fait une vidéo que vous trouverez dans la playlist. Et je vais simplement aller très vite à ce niveau pour le paramétrage des murs. Bon, paramétrage des portes autant pour moi. Et je rencontre un problème. Je vais d'abord commencer par éliminer cette ligne de cette ligne de
je vais aussi également mettre le châssis sur mettre les grilles sur tous les battants. Bon, je vais mettre les grilles sur tous les battants et enlever les lignes de les croix qui sont au milieu. Pour les croix qui sont au milieu, je viens tout simplement dans option. Bon, je viens à ce niveau, ligne d'ouverture, je décoche la ligne d'ouverture à ce niveau. Maintenant, pour les grilles, je vais aller dans option châssis uniforme. Je reprends maintenant et je me laisse à 2 comme cela. Je valide. Ok, je pense que ça va. Mais la hauteur j'aimerais que la hauteur finie j'aimerais que la hauteur finie soit alignée avec la hauteur finie des portes. Chose que je n'ai pas paramétré quand je faisais les paramétrages de la fenêtre. Du coup, lorsque je laisse comme il est encore, je le laisse comme il est encore sélectionné et je modifie à ce niveau. Lorsque je viens créer là, je choisis le sommet de la porte et je valide. Ça me donne un truc comme ceci. Et je vais modifier la hauteur de mes fenêtres, de mes ouvertures. Je vais les mettre à 1 mètre. Comme vous voyez là, 1 mètre sur 1 mètre. Bon, 1 mètre sur 1,20. C'est plutôt un peu. Je préfère ça sur le pouce. Une fois que j'ai modifié la ligne d'ouverture et une fois que j'ai enlevé la ligne d'ouverture et j'ai mis les grilles, je vais maintenant mettre la hauteur, le dessus des fenêtres au même niveau que le dessus des portes. Du coup, pour ce faire, je viens ici. Je mets à 1 mètre la hauteur de ma fenêtre, en mettant même déjà la hauteur de ma fenêtre à 1 mètre. À 1 mètre, je me retrouve au même niveau que les portes. Mais il y a une autre manière, je pouvais aussi facilement le gérer de cette façon. Regardez, je porte là, je viens cliquer à ce niveau et je balance là. Et ils sont au même niveau. Mais je n'utilise pas cette méthode. Puisque en mettant même déjà la hauteur de mes fenêtres à 1 mètre, est-ce que ça me résout mon problème, tant mieux. Et j'ai déjà ceci. Une fois que j'ai ceci, je vais simplement aller maintenant sur placer la toiture. Pour la toiture, je passe au niveau supérieur qui est l'étage 1. À l'étage 1, là où la toiture serait placée, parce que c'est pas une maison à niveau. Le projet qui suit, comme ce n'est pas une maison à niveau, ce qui suit le chaînage de la maison, c'est la toiture. Je vais passer à l'étage 1 et aller dans trace, sélectionner la trace pour pouvoir placer ma toiture à 2 pentes. Et maintenant, je m'en vais sur toiture et je vais paramétrer. Je veux je le laisse ici. Je veux une pente de 36 degrés. Et bon, ça commence à 2,8 qui est la hauteur de mes murs. Ça va commencer à 2,8 qui est la hauteur de mes murs. Et à l'étage d'implantation, c'est l'étage actuel. Donc l'étage d'implantation, c'est l'étage 1. Une fois que c'est fait,
Je clique sur OK. Et maintenant, je vais gérer les pentes. Puisque c'est une toiture à 2 pentes, ça va également se trouver à ce niveau. Je vais choisir ici, balancer là, balancer là. Et maintenant, la toiture, j'aurai tout simplement ma toiture à 2 pentes qui est là. Mais maintenant, comment est-ce que je gère l'angle-ci qui est sous forme circulaire? Tout simplement, pour le faire, c'est tout simplement simple. Je vais valider là. Non. Ici. Ici. Soyez très observateur et voyez comment ça se passe. Aussi simple que ça au niveau de la toiture. Vous voyez comment est-ce que ça présente. Et maintenant, il est donc maintenant question pour nous de gérer les murs pignons. Pour gérer les murs pignons, c'est aussi simple que un bonjour. Je vais juste augmenter la hauteur des murs que j'ai, la hauteur des murs où le pignon passe, un peu comme ce mur et celle de l'autre côté et celui-ci. Tout simplement, je reviens sur mur, soit je le prends, j'ajoute sa hauteur, comme je le sélectionne ici à l'angle et je pousse, viens sur cette petite étirement, cliquer et augmenter la hauteur comme ceci. Allez faire la même chose de l'autre côté, sélectionner, allez cliquer au bout là, étirer. Je pense que c'est tous les murs que j'avais besoin d'étirer. Une fois que c'est fait, je sélectionne la toiture en faisant un shift, appuyer sur shift et sélectionner tous les éléments que je viens de sélectionner, c'est-à-dire toiture et les deux murs. Faire maintenant un clic droit et aller sur connecter, raccorder élément à toit. Utiliser le toit corps de la sélection actuelle, d'accord. Et vous voyez donc que j'ai directement coupé et le mur pignon est sorti facilement. Maintenant je vais passer mettre un maillage, c'est-à-dire le sol. Et dans notre prochaine vidéo, si vous êtes intéressé, mettez-le dans la vidéo du dessus, mettez-le dans les commentaires et dans notre prochaine vidéo, si vous êtes intéressé, mettez juste dans la. Et dans notre prochaine vidéo, si vous êtes intéressé, mettez-le tout simplement dans le commentaire en bas. Faites-nous une vidéo sur le maillage, c'est-à-dire sur comment faire les différentes formes de terrain, que ce soit les pentes, les terrains sur pente, sur la pente ou bien les terrains à multiforme. Et ici, nous allons, pour notre cas, nous travaillons avec un terrain plat et directement, lorsqu'on double-clique sur le maillage, on vient juste, on clique sur le maillage. Lorsqu'on clique sur le maillage, on vient juste placer. Et pour notre vidéo, lorsqu'on clique sur le maillage, on vient juste, comme c'est un terrain plat, je viens tout simplement cliquer sur maillage et je viens mettre ma zone d'impact qui est celle-ci et ça me donne un truc comme ceci. Oh, sacré problème.
Maintenant, une fois que j'ai fini avec et comme c'est un terrain plat, je vais devoir aller sur maillage, cliquer sur maillage et placer juste la surface des terrains que j'ai besoin. Et pour le faire, il faut que je rentre au rez-de-chaussée avant de placer sur ce terrain. Le rez-de-chaussée, c'est au niveau 00. Donc je mets juste ma zone de travail, je clique sur maillage et je viens mettre la zone de terrain que j'ai besoin de voir ma maison placée dessus. Une fois que c'est fait, ça donne un truc déjà comme ceci. Et je peux maintenant mettre le dallage. Le dallage, pour mon dallage, je vais d'abord commencer par éliminer. Ça, c'est un problème que vous allez généralement rencontrer. Éliminer les traits de la toiture au niveau du rez-de-chaussée. Ça, je sélectionne et je m'en vais sur option toiture. Je viens ici sur afficher sur l'étage d'implantation seulement et je valide. Ça va rentrer au niveau supérieur où il se trouve. Maintenant, je vais juste placer mon dallage. Pour le dallage, je vais paramétrer. Je veux un dallage de 20 cm et qui commence à 0,0 du sol. Le dallage 0. Et je place mon dallage tout simplement en le faisant. Une fois que j'ai placé mon dallage, je vais le sélectionner et juste je ne peux pas tout expliquer, donc vous devrez juste être attentif pour voir ce qui est en train de se passer. Et j'ai déjà là ma présence du dallage, sauf que je constate que mon maillage ici est ma zone de terrain, c'est un peu trop enterré donc je vais un peu le rabaisser. Je m'en vais juste sur coupe AA. Par exemple, je m'en vais sur l'une des coupes et je le rabaisse juste légèrement. Je le mets au niveau voulu et ça me donne déjà un truc comme ceci. Mais je vais un peu modifier le carrelage de mon maillage. Je viens là, carrelage de 60 par 60 et aux extrémités je mets même et j'ai déjà un truc comme ceci qui me semble très approprié. Maintenant je vais passer je vais juste, comme c'est, j'ai des couleurs, je vais passer à mettre. Premièrement, je vais mettre change le oui, ça c'est le désir. À ce niveau, nous mettons les styles
définition, c'est-à-dire la peinture de notre choix. Nous avons une gamme de peintures là et à nous de faire un choix sur ce qui nous semble le plus approprié. Pour la vidéo, nous avons utilisé ceci. Pour la zone, si tu refuses d'avoir de prendre cette couleur, je viens juste ici, je modifie là, à ce niveau, je modifie à ce niveau. C'est quelle peinture? Peinture pêche. Ok. Même chose pour cette partie. Option, modèle, peinture pêche. Une fois que nous avons fini de mettre, les différentes peintures, on va passer au paramétrage du rendu. Une fois que j'ai fini de mettre les peintures, je vais passer au rendu. Mais avant de passer au rendu, j'aime pas trop cette plateforme de terrain. Je vais changer le style d'herbe qui est sur mon terrain en mettant environnement, terre, herbe fleurie, et je préfère bien celle-ci. Et pour le rendu maintenant, j'ai oublié quoi, qu'est-ce que j'ai pas encore. Avant de passer au rendu, je peux quand même mettre quelques objets pour rendre mon environnement un peu stylé. Juste agrandir un peu là, là et là. Maintenant, je place quelques objets, arbres, je sais pas, bibliothèque, environnement. Jardin. Déjà les palmiers me semblent un peu quelques palmiers déjà.
ajouter quelques petites arbustes autour de ma maison. Et je reviens voir un peu en 3D. Ça me donne un peu un truc comme ça. Et je rajoute là. Tout ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer que pour faire mon rendu encore plus meilleur que ce que je vous ai présenté à l'affiche. Donc soyez juste des bons observateurs et comprenez bien ce que le jeu qui est en train de se passer. Maintenant, je vais paramétrer le rendu. Pour paramétrer le rendu, vous avez bien vu, je viens à ce niveau double-cliquer et je vais paramétrer mon rendu. Je viens là dans environnement. Bon, je vais mettre après-midi. Et je peux encore changer quoi? Ciel clair. Bon, déjà quand je mets après-midi, vous voyez déjà comment c'est en train de me balancer un rendu à ce niveau. Mais l'ombre aussi, je ne veux pas d'ombre sur mon projet. Je vais devoir annuler l'ombre. J'annule l'ombre à ce niveau-ci. Je vais voir ce que... Quand j'ai fini de prévisualiser, je le balance là et je vois ce que ça me donne. Déjà comme rendu final. Tout ça, c'est pour avoir une bonne aperçu Une fois que j'ai mis les arbustes, je vais juste trouver une bonne position pour lancer mon rendu. Un rendu qui a déjà préalablement été paramétré, comme vous avez vu précédemment. Une fois que j'ai trouvé la meilleure position possible, je vais d'abord prévisualiser avant de lancer le rendu final tout en cliquant à ce niveau. Et je trouve que mon rendu n'est pas mal comme ceci. Une fois que j'ai fini ces paramétrages, donc rappelez-vous ce qu'on a fait, on a enlevé l'ombre, on a modifié l'environnement et aussi si vous avez déjà un environnement prédéfini, vous allez le remplacer sur fond. Au lieu de mettre le ciel, il mettra votre environnement paramétré l'environnement de votre choix. Ça peut être une ville ou bien quoi que ce soit, mais bon, ça va au lieu du ciel mettre la ville. Du coup, je peux lancer mon rendu à ce stade-ci. Quand j'ai fini de paramétrer, je vais lancer ici sur projection rendu photoréaliste et ça va lancer. Et dans quelques minutes, on verra le rendu final qui est déjà même présent là. Et voilà mon rendu final. Donc je pense que c'était tout pour la vidéo.
Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker et de le partager autour de vous. Merci et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao.